Là, c'est la Ligue des Champions, donc on va pas vraiment faire tous les favoris. Alors il y en a plein, hein, le Real, Liverpool, Tottenham, Barça, Arsenal, Inter, City. Donc on va uniquement parler du Bayern. Ce qui marque le plus avec le Bayern, c'est le fait que tous les joueurs n'ont pas vraiment de poste. C'est pas rare de voir Harry Kane en tant que dernier défenseur, de voir Upamecano revenir au milieu, de voir les ailiers devenir des latéraux, de voir les défenseurs centraux devenir des milieux centraux, de voir des milieux défensifs devenir des attaquants, etc. Ils peuvent facilement se servir de la rapidité et de la technique de Diaz et Olysée, en plus de Musiala une fois qu'il sera revenu, ainsi que de la finition d'Harry Kane. Depuis le début de la saison, c'est 16 matchs, 15 victoires, un match nul en ayant affronté des équipes comme le PSG, Chelsea, Dortmund ou encore le Bayer Leverkusen. Ils sont premiers en Ligue des Champions, ils sont premiers en Bundesliga, ils sont favoris en Ligue des Champions, mais j'ai un feeling qu'ils dépasseront pas l'écart dans la compétition. À Monaco, ça joue quand même vachement moins bien qu'à Munich, puisqu'ils sont 19ème de Ligue des Champions. En 4 journées de phase de Ligue des Champions, ils ont pris 5 points, dont 2 face à Tottenham et City. Il leur reste encore 4 matchs, dont 2 pas vraiment abordables, la Juventus et le Real Madrid. Mais ensuite, pas fausse à l'extérieur et Galatasaray à domicile, là faut prendre 6 points. Récemment, ils ont licencié Adi Hutter et ils viennent de faire venir Pogonelli, qui a des bons résultats globalement, même s'il sort d'une défaite 4-1 face à Lens à domicile. Faut dire aussi que Monaco est rongé par les blessures. Denis Zakaria vient à peine de faire son retour, Paul Pogba devrait revenir en novembre, mais on sait pas vraiment à quel niveau. Radeki, qui est le gardien que Monaco a pris du Bayer Leverkusen cet été, devrait aussi revenir en novembre. Donc pour l'instant, ils sont obligés de faire jouer Keun. Vanderson, Mawissa et Crépin Diatta sont aussi blessés. Donc ouais, non, Monaco, les blessures, c'est pas vraiment ouf. Donc le top 24 est possible pour Monaco. Ensuite, il faudra viser les huitièmes. D'abord passer par les barrages. Mais au-delà des huitièmes, ça va franchement pas être possible pour Monaco, ils ont pas une équipe bâtie pour. L'OM joue mieux que Monaco, mais bizarrement, ça se voit moins dans les classements des compétitions européennes. L'OM est à 3 points en 4 journées, avec une victoire 4-0 face à l'Ajax à domicile, mais une défaite 2-1 face au Real, 2-1 face au Sporting et 1-0 face à l'Atalanta, dans des matchs où l'arbitrage fait parler. Face au Real, ils avaient fait un match très solide, ensuite ils ont continué quelques très belles performances, face au PSG notamment, mais depuis quelques semaines, c'est un peu moins bon. Il reste 4 matchs pour Marseille pour se qualifier dans le top 24, et ça va pas être facile. Le premier, c'est face à Newcastle à domicile, ça va être difficile, mais il faudra gagner. Le deuxième, c'est face à l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur, il faudra gagner. Puis face à Liverpool à domicile et face à Bruges à l'extérieur, il faudra au moins ramener un point pour essayer d'apporter un total de 10 points et espérer se qualifier. Mais si les joueurs de l'OM donnent tout leur corps et tout leur cœur comme en début de saison, ça pourrait le faire et ils pourraient se qualifier dans le top 24 et ensuite viser les huitièmes de finale, par exemple. On va pouvoir passer au PSG, 5ème de phase de Ligue des Champions avec 9 points, 3 victoires et une défaite, 14 buts marqués, 5 encaissés et premier de Ligue 1. Il reste encore 4 matchs au PSG pour finir dans le top 8 en affrontant Tottenham, Bilbao, le Sporting et Newcastle. Le PSG a le niveau pour le top 8 et est sans doute la 3ème meilleure équipe d'Europe derrière Arsenal et le Bayern actuellement. Le PSG fait un meilleur début de saison en Ligue des Champions que l'année dernière, mais comparé à la fin de la saison dernière, le PSG est quand même moins bon. L'effectif parisien est extrêmement bon en termes de qualité, mais les nouvelles recrues Zabarni et Chevalier sont critiquées puisque leur début de saison est moins bon que les attentes. Pour autant, les critiquer ne sert pas vraiment à grand chose et revient à les juger au bout de 3 mois. La première saison de Vitinha était mauvaise, Dembélé pas assez de tueurs devant le but en 2023-2024, ils peuvent encore largement progresser. Désiré Doué, jusqu'en novembre de l'année dernière, il jouait pas vraiment les gros matchs. Il a commencé à performer à partir de décembre, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour Zabarni et Chevalier. Malgré des recrues critiquées et les nombreux blessés, comme Dembélé qui commence à passer un peu trop de temps à l'infirmerie et Hakimi qu'on ne reverra pas avant la CAN, l'effectif s'est globalement amélioré avec des jeunes qui prennent en expérience et en qualité, notamment Ibrahim Mbaye ou Quentin N'Jantou, mais surtout des joueurs qui n'étaient pas au niveau la saison dernière et qui montrent tout leur talent comme Warren Zaïre-Emery ou encore Kang In Lee. Le PSG doit finir dans le top 8 et faire un mercato cohérent pour améliorer l'effectif. Il y a plein de rumeurs avec Koné, Munoz ou encore Alvarez. Le PSG doit déjà atteindre les demi-finales puisque c'est une des meilleures équipes d'Europe et surtout viser la victoire pour faire le back-to-back et un peu plus rentrer dans la légende.